Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas comme d'habitude puisqu'aujourd'hui j'apparais à l'écran. Effectivement, les montages me prennent beaucoup trop de temps et on m'a aussi conseillé d'apparaître à l'écran, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. On évolue avec la chaîne. Concernant le déroulé de la vidéo, par contre ça ne changera pas, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une biographie de l'auteur, un résumé de l'histoire et quelques explications sur le livre. Aujourd'hui, nous allons présenter Le Dieu du carnage de Yasmina Reza, qui est une pièce de théâtre très connue. Notre autrice du jour est donc Yasmina Reza, qui est née le 1er mai 1959 à Paris. Elle est donc une femme de lettres française. Sa production est pas mal variée, comprenant du théâtre, des romans et même des scénarios. Yasmina Reza est également une dramaturge reconnue, notamment pour l'écriture de 2 pièces, Conversation après un enterrement de 1987 et Art de 1994, qui ont eu tous deux une renommée internationale. Concernant la pièce du jour, Le Dieu du carnage est apparue en 2007 et elle a eu un succès immédiat, notamment dans la presse française mais aussi à l'étranger, jusqu'au point d'en faire une adaptation en film avec le réalisateur Polanski. Je vous mettrai le lien de la bande-annonce dans la bio de la vidéo. Avant de vous faire un résumé de l'histoire, je vais vous présenter les personnages, ce qui est assez important, je vous l'accorde. Donc nous avons d'abord Véronique Houillet, qui est la mère de Bruno et qui est la femme militante et moralisatrice. Ensuite nous avons Michel Houillet, qui est son mari et donc le père de Bruno, et qui est le mari médiocre qui essaye de désamorcer tous les conflits à coups de café et de rhum. Ensuite nous avons Annette Rey, qui est la mère de Ferdinand, et qui est d'abord la femme discrète, polie et effacée, et qui se trouve finalement violente et vulgaire. Et enfin, nous avons Alain Rey, qui est un avocat cynique et sans scrupules. Pour faire un petit résumé de la pièce, le sujet de cette pièce part tout simplement d'une altercation verbale entre 2 enfants, qui s'appellent donc Bruno et Ferdinand. Ferdinand met un coup de poing à Bruno et lui casse 2 dents, et donc la famille Houillet et la famille Rey, qui sont les parents donc des 2 enfants, vont se rencontrer pour faire une déclaration de l'incident. Si au départ les 2 couples se montrent cordiaux et modérés, plus la conversation avance et plus elle devient houleuse, voire même violente, chaque protagoniste ayant sa propre vision de la morale et de l'éducation. Ce problème se situe entre les 2 familles, mais aussi au sein des 2 couples. Comme vous avez pu le comprendre, la pièce du Dieu du carnage est un huis clos qui fait tomber les masques de la civilité pour montrer la barbarie qui se cache derrière. Elle analyse de quelle manière la parole peut devenir une arme de violence et l'incapacité des personnages à interagir entre eux. Elle étudie également le rapport entre la civilité et la sauvagerie. Contrairement aux pièces classiques, le Dieu du carnage ne se divise pas en scènes ni en actes. Cette absence de pause et de blanc dans la lecture donne une impression que l'action se déroule sur un temps plus court. Ce resserrement dramatique est renforcé par le fait que l'action se déroule en un seul lieu, c'est-à-dire le salon des Houillets. J'ai trouvé cette pièce assez intéressante à lire puisque plusieurs points de vue sont mis en avant et sont remis en cause. C'était assez intéressant de voir que pendant ce conflit, les 2 clans tournaient, c'est-à-dire que des fois c'était le couple des Houillets contre le couple des Rey, et des fois c'était les hommes contre les femmes, et des fois c'était enfin c'était assez mouvementé, on va dire. Puis finalement, en plus, enfin, ils se sont un peu éloignés du sujet principal qui était donc qu'est-ce qu'ils vont dire sur le... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport au fait que Ferdinand ait cassé les dents de Bruno. Et la pièce se finit, je trouve, par contre, un peu brusquement, c'est-à-dire que la fin est tout simplement un blanc. C'est tout simplement un blanc. Voilà. Et finalement, les personnages n'arrivent pas à communiquer du début à la fin, ce qui est assez impressionnant. Et donc nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolée si je ne suis pas encore très à l'aise devant une caméra, mais je pense que pour les prochaines vidéos je fonctionnerai comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour le montage et ça prend beaucoup moins de temps. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de présentations littéraires, je vous invite à aller sur ma chaîne et même à vous abonner.